Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newsboyer. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la petite cloche des notifications qui vous informe en temps réel de la sortie de mes nouvelles vidéos et sondages. Et si c'est déjà le cas, je vous en remercie. On commence tout de suite. Tout d'abord, je suis très contente de vous retrouver, c'est-à-dire, c'est vrai que j'ai fait une pause depuis octobre, mais je suis de retour au taquet avec plein de nouvelles vidéos en stock, de quoi vous amuser tout l'été. Bref, aujourd'hui j'analyse pour vous l'épreuve du basket qui était sur le fort de 2015 à 2017. Petite parenthèse, je vous informe pour ceux qui ne sont pas au courant que la diffusion de la 10e et dernière émission de Fort Boyard 35 ans sera diffusée le 1er mai 2025 à 21h10 sur France 2. Donc l'émission n'avait pu être diffusée étant donné que c'était les JO. Normalement on nous avait promis une édition Halloween et Noël, ce qui n'a pas eu lieu, mais bon, ce n'est pas grave. Donc la dernière émission des 35 ans qui n'a jamais été diffusée sera diffusée le 1er mai sur France 2. J'espère que vous allez être nombreux à regarder, moi en tout cas je serai la première devant mon écran. Pour ce qui est de la saison 2025, malgré les débuts de travaux, ne vous inquiétez pas, la saison sera assurée. Les tournages vont commencer la semaine prochaine. Donc on espère qu'ils ne nous feront pas comme l'année dernière, puisque moi personnellement je n'ai pas du tout aimé la saison de l'année dernière parce que je trouve que les cellules interdites n'ont vraiment rien apporté, mais vraiment rien du tout. C'était plus un embêtement qu'autre chose, en fait ça perturbait l'émission et en fait on perdait le fil quoi. Donc vraiment j'ai pas aimé, j'espère que cette année ils vont revenir sur quelque chose de plus classique. Je referme la parenthèse et en attendant on passe à la photo. Donc dans cette épreuve il y avait deux portes, une porte pour le candidat et une porte pour les spectateurs, donc les autres membres de son équipe. Donc le candidat qui passait par cette porte se retrouvait devant une rambarde bleue et orange qui l'empêchait de passer bien évidemment pour ne pas qu'il marque le panier tout simplement en mettant la balle directement dans le panier. Donc il était retenu par cette rambarde, il devait tirer des paniers à l'aide d'une grosse balle en plastique, donc un gros ballon de basket. Donc on peut y voir un décor très festif, tourné autour des couleurs du basket traditionnel, avec un compteur de points en haut à gauche de l'image, ainsi que le panier de basket situé tout au fond de la cellule. Et nous voyons aussi la délimitation sur des sortes de rouleaux comme on voit au supermarché, qui permettent de faire redescendre le ballon après ou pas le marquage du panier, étant donné que le vent soufflait quand même relativement fort. Maintenant, place aux règles du jeu. Pour cette épreuve, le candidat ne pourra obtenir la clé qu'après avoir marqué 3 paniers. À Fort Boyard, rien n'est jamais simple. Aussi, pour compliquer la tâche du candidat, ce dernier se retrouve sur un terrain de basket où un ventilateur géant souffle en pleine face à 90 km/h et lui envoie au passage quelques objets afin de déstabiliser davantage. Le candidat a ainsi marqué 3 paniers malgré le puissant souffle. Cela est d'autant plus difficile que le ballon est volumineux et léger, la prise au vent est maximale. Malheureusement, je n'ai pas pu vous trouver la séquence culte de Thierry, mais regardons quand même cette épreuve, voir comment ce candidat se débrouille. Je trouve que c'est la meilleure explication finalement. Bon alors tiens, puisque tu prends la parole, est-ce que c'est toi qui étais désigné par le père Fora? C'est vrai. Nous, on n'est pas loin, on est juste à côté. Okay. On va observer ce que tu vas faire. 3 paniers à faire, n'oublie pas que... Pourquoi les lunettes? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre très vite. Non, tu vas très vite comprendre. Attention. Allez, Ryan! Passe partout. Allez, on lance. Vas-y. Alors attention. 3, 2, 1. Nous voici donc au stadium de... Premier panier extraordinaire. On n'a jamais vu une chose aussi rapide dans le stadium de Boyard. Ryan était très fort en technique au départ. Nous avons là malheureusement une petite... Oui, parfait. Au moment où je vous dis, il marque un deuxième panier. Il nous en manque un. Vas-y. Tout est à côté. Vise bien. Soit c'est trop au-dessus.
Oui, on a failli. C'est comme ça. Pratiquement. Vas-y. Allez, Ryan. Il nous reste de moins en moins de temps. La Pepsi va commencer à se vider. Il va falloir qu'il sorte à un moment donné. Hein. Allez. Il l'a pas eu. Ah, mince. Elle est pénalisée. Et voilà, séquence quand même relativement drôle, même si le candidat n'est pas parvenu à récupérer la clé. Maintenant, place aux statistiques. Entre 2015 et 2017, cette épreuve a été jouée 14 fois par 3 femmes et 11 hommes. Il y a eu 7 échecs et 7 réussites, soit un taux de réussite globalement homogène de 50%, ce qui est quand même pas mal pour une épreuve de cette difficulté. Quant à son emplacement, cette épreuve était située au 2e étage à la cellule 211 du fort. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve mardi 15 avril 2025 à 10h pour une nouvelle épreuve, l'épreuve du bélier. J'espère vraiment que le retour de ces épreuves vous plaise. J'espère que mes vidéos vont davantage vous plaire. D'ailleurs, petite précision, je viens de me rendre compte que je vous avais dit qu'il s'agissait d'une rambarde en plastique, mais en fait elle a été ajoutée par la suite. Avant, il s'agissait d'élastique, comme on l'a vu dans la vidéo. Mais en fait après ils l'ont remplacé puisque ça portait à confusion, parfois les candidats pouvaient quand même passer de l'autre côté. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!